Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais partir d'un texte de l'évangile de Jean et vous parler plus particulièrement d'un personnage dont on a beaucoup parlé pour sa propre résurrection, mais qu'on évoque assez peu par la suite. Il s'agit de Lazare. Lazare, souvenez-vous, c'est le frère de Marthe et Marie et c'est un ami de Jésus, tout comme Marthe et Marie sont aussi des proches de Jésus. Littéralement, Lazare, ça veut dire « Dieu a aidé ». Et il habite à Béthanie, dans un village qui est situé sur le versant est du mont des Oliviers. Dans le passage qui nous occupe, au chapitre 12, on est à la toute fin, avant la période de l'entrée dans la Pâque, qui va amener vers la mort, puis la résurrection de Jésus lui-même. Lazare, donc, était mort et il est ressuscité. Et tout cela ne fait pas que des heureux dans le petit univers de Jérusalem. Lisons ensemble au chapitre 12, les versets 9 à 11. La grande foule des Juifs sut qu'il était là. Ils vinrent non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et mettaient leur foi en Jésus. Lazare, ami de Jésus, condamné à mort par les grands prêtres, qui, dans quelques versets, quelques pages, quelques instants, tueront Jésus, justement parce qu'il est un obstacle. C'est dangereux d'être un ami de Jésus, en tous les cas dans notre passage. Mais le texte ne nous dit pas simplement qu'il y a du danger à suivre Jésus. Il dit aussi, et c'est ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, que laisser Jésus entrer dans notre vie et se mettre à sa suite, c'est témoigner, convaincre, porter du fruit auprès des autres. C'est cette rencontre qui, changeant leur vie, crée une menace. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remettre cette semaine qui s'ouvre, les rencontres avec les uns, les autres, tout ce qui, sur notre chemin, est autant d'occasions de marcher à la suite du Christ. Je veux te rendre grâce pour chacun, pour tous. Fais de nous des artisans de ta paix et donne-nous aussi d'aller, comme Lazare, témoigner par notre seule présence au monde de la réalité de la bonne nouvelle. Garde chacun et avec la prière que ton Fils nous a enseignée, je veux te redire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur vous garde et vous porte en cette semaine qui s'ouvre. À très bientôt. Bonne journée.